Cela semble presque trop fou pour être vrai, mais 2 sondes qui ont été bricolées à la hâte, avec peu d'argent pour durer seulement 5 ans dans l'espace, volent maintenant dans l'espace depuis plus de 45 ans. Et Voyager 1 a envoyé des données d'alerte à la Terre. Il pourrait s'agir du premier contact avec une intelligence inconnue circulant dans l'espace interstellaire. Les scientifiques ont été stupéfaits lorsque, après plus de 40 ans de travail fidèle, des données déroutantes ont été renvoyées sur Terre par leur vétéran Voyager 1. Que devait-elle signifier ? Voyager s'était-elle égarée ou la sonde était-elle sur le point de s'égarer ? Non, affirment certains. Voyager nous a simplement envoyé un message d'une force extraterrestre à laquelle personne ne s'attendait. D'autres, en revanche, ne veulent pas croire que quelque chose se trouve chez nous dans l'espace interstellaire et pourrait nous causer des problèmes. Ils prétendent que les données sont dues à un défaut technique. Qui a raison en ce moment ? Et pourquoi les données devraient-elles constituer un avertissement ? L'arrogance humaine est parfois écrasante. Petits et insignifiants, nous sommes assis sur Terre et pensons tout savoir de l'immensité du cosmos simplement parce que nous pouvons éclairer une partie de l'espace avec nos minuscules télescopes. Nos ordinateurs calculent, à partir des données d'observation, ce qui se passe probablement dans l'espace sur le plan physique et chimique. Nous reconstruisons à partir de ces données des histoires sur la formation des étoiles, les mouvements des corps dans l'espace et le début de l'univers. Et nous appelons cela de la science. Puis, une sonde s'envole enfin vers un endroit où aucun homme ou dispositif technique n'a jamais été, et notre sonde envoie des données qui pourraient indiquer quelque chose de très grand, et les scientifiques font la sourde oreille. Ils ne veulent rien savoir d'une nouvelle force de la nature qui pourrait avoir sa propre intelligence et être chez elle dans les vastes espaces sombres du cosmos. Voyager 1 et 2 sont 2 des véhicules scientifiques d'exploration spatiale les plus performants jamais créés. Les 2 sondes ont voyagé incroyablement loin, voyant, photographiant, mesurant et étant les tout premiers objets fabriqués par l'homme à explorer les confins du système solaire. En 2012, le moment était venu. Plus de 30 ans après son lancement, Voyager 1 est devenue la première à franchir un seuil magique. L'espace où se termine la sphère d'influence de notre Soleil et où commence le mystérieux milieu interstellaire. L'obscurité infinie de l'espace, le vide et le silence qui constituent 95% du cosmos connu ont été touchés pour la première fois par un vaisseau spatial humain. Qui aurait pu penser que Voyager 1 et 2 vivraient ce moment historique ? Qu'y a-t-il au-delà de l'héliosphère ? Savais-tu que l'espace autour de la Terre et de toutes nos planètes voisines est quelque chose de très différent du gigantesque espace vide entre les étoiles ? Nous disons toujours qu'une fusée vole dans l'espace, ou nous pensons qu'en dehors de l'orbite terrestre, commence le même espace que nous voyons lorsque Hubble et James Webb montrent des images du cosmos noir et profond. Mais ce n'est pas vrai. Tout l'espace, du Soleil jusqu'à la ceinture de Kuiper, est affecté par le rayonnement solaire et les forces magnétiques de notre étoile. Ce n'est qu'à plusieurs milliards de kilomètres du Soleil que commence le véritable espace, le vide, le milieu interstellaire. La date exacte à laquelle Voyager atteindra finalement cet espace est restée longtemps incertaine. Les chercheurs avaient des attentes, mais pas de faits, jusqu'à ce que Voyager les fournisse. On se doutait que la densité des particules diminuerait fortement à un moment donné. Là où il y avait auparavant une centaine de particules par centimètre cube, il n'y en aurait plus que quelques-unes. Les données de mesure de la sonde ont d'abord surpris, car elles indiquaient une force magnétique accrue qui venait apparemment encore loin à l'extérieur du Soleil et augmentait peu avant la traversée. Les chercheurs en ont conclu qu'il y avait une sorte de stagnation de la force solaire là où elle rencontre le milieu interstellaire. Si les 2 courants entrent en collision, le rayonnement solaire forme quelque chose comme un tampon épais. Les chercheurs ne s'attendaient pas à ce phénomène. En 2015, les données de mesure ont changé de manière si importante que l'espace interstellaire est devenu plus tangible. Tout s'est déroulé raisonnablement comme prévu. Voyager 1 a continué à fonctionner normalement jusqu'à ce que les scientifiques de la mission remarquent récemment que la sonde semblait soudain les avoir déroutés quant à sa position dans l'espace. La NASA a d'abord assuré en disant qu'un tel incident était à prévoir à ce stade de la mission Voyager. Susan Dowd, chef de projet pour Voyager 1 et sa sœur jumelle Voyager 2 au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie, a déclaré que le problème était très probablement lié au mécanisme d'alignement de l'antenne du système d'articulation et de contrôle de l'altitude, l'AACS, de l'engin spatial. Mais l'AACS semble fonctionner, car le vaisseau spatial a reçu des commandes et envoyé des données scientifiques vers la Terre avec la même force de signal qu'auparavant. Cependant, les données télémétriques provenant de l'AACS étaient inassignables, même si l'antenne avait été correctement orientée à tout moment. Dans le cas contraire,
aucun signal ne serait parvenu jusqu'à nous. Selon la NASA, le personnel s'est chargé d'étudier le problème et de le résoudre. Mais à ce moment-là, certains scientifiques avaient déjà commencé à dresser l'oreille. Ils sont trébuchés sur le fait que Voyager 1 a continué à envoyer ces données soi-disant insignifiantes en toute sécurité vers la Terre et qu'aucune alarme ne s'est déclenchée au cours du processus, et que la sonde n'est pas passée en mode de sécurité. Cela peut signifier que les données étaient correctes et que la NASA n'a tout simplement pas pu les interpréter correctement. Il est possible que Voyager 1 ait rencontré une structure dans l'espace interstellaire à l'intérieur de laquelle les données normales relatives à l'espace et au temps n'étaient plus correctes. Sur Terre, on a l'impression que la sonde n'a pas détecté correctement sa position, mais en réalité, nous pourrions être sur la piste de quelque chose d'inhabituel. Une force extraterrestre ou un signal extraterrestre? Peu de temps après l'étrange confusion concernant sa position dans l'espace, Voyager 1 a surpris quelque chose d'autre qui a inquiété les scientifiques. Les détecteurs de particules ont montré un faible courant de plasma là où il ne devait rien y avoir. Comme une ligne, le courant s'étirait à travers le vide supposé et les scientifiques étaient à nouveau inquiets. Des explications ont rapidement été trouvées et officiellement, il a été dit qu'une petite quantité d'électrons suprathermiques, qui sont généralement présents dans les plasmas, avait conduit à un petit pic de fréquence de plasma sur l'une des antennes courtes de Voyager. Il s'agissait très probablement d'un petit nombre d'électrons rapides, mais là encore, d'autres scientifiques n'étaient pas d'accord. Pour eux, toutes ces étranges données de mesure parlaient un même langage, indiquant quelque chose de mystérieux. Des ondes de plasma, là où il ne devrait rien avoir, une perte d'orientation dans l'espace, bien que Voyager ait en fait fonctionné tout à fait normalement. Tout cela témoigne également du fait que dans le milieu interstellaire, règne une force que nous ne connaissons pas encore. Certains chercheurs ont même osé affirmer qu'il pourrait s'agir d'une nouvelle force de la nature. Ils ont averti leurs collègues de ne pas prendre ces données de mesure à la légère et de toujours vouloir tout expliquer immédiatement avec ce que l'on sait. Si nous voulons vraiment étudier l'espace entre les étoiles, nous devons aussi être capables d'affronter des choses nouvelles et jusqu'alors inconnues. Mais ni la NASA, ni la plupart des cercles scientifiques conservateurs ne veulent rien savoir à ce sujet. Imagine que tu arrives dans un nouveau pays. Avant, tu t'es imaginé quelque chose, comment cela pourrait être là-bas, et tu as peut-être lu un livre d'images ou un guide de voyage. Puis, beaucoup de choses sont complètement différentes là-bas, et au lieu de te laisser aller à cette aventure, tu feuillettes tes livres où tu compares les événements réels avec tes attentes. C'est exactement ce que font la plupart des chercheurs en ce moment avec les nouvelles découvertes passionnantes de Voyager 1, et nous risquons de passer à côté de découvertes importantes de cette façon. La NASA commet-elle une erreur? Au lieu de donner suite à de nouvelles idées, la NASA a publié un nouveau rapport sur le sort de Voyager 1. Les responsables décrivent en détail comment une équipe dévouée a passé des jours à fouiller dans les plans des sondes. Les ingénieurs ont dû passer au crible des manuels vieux de plusieurs décennies pour trouver une solution au prétendu problème. Certaines données ont même probablement été ramenées à la maison par des ingénieurs à la retraite depuis longtemps. Comme les deux sondes ne devaient voler que pendant 5 ans, personne n'avait pensé que les données redeviendraient importantes 40 ans plus tard. Selon la NASA, l'équipe de Voyager a non seulement compris le problème, mais l'a résolu. Le communiqué poursuit en disant que nous avons reçu des données enchevêtrées parce que le système d'articulation et de contrôle de l'altitude du vaisseau spatial, l'AACS, renvoyait des informations via un ordinateur de bord qui était hors service depuis des années. Les données ont été jugées corrompues avant même d'être transmises par l'ordinateur. L'équipe de Susan Dowd a demandé à l'AACS de renvoyer ces données par l'intermédiaire de l'ordinateur fonctionnel du vaisseau spatial. Après cela, tout est rentré dans l'ordre. Combien de temps pourrons-nous accompagner Voyager 1 et 2 ? L'énergie générée par les deux engins spatiaux diminue régulièrement, et les membres de l'équipe de la mission éteignent certains composants depuis des années pour économiser l'énergie. Ils espèrent que les sondes resteront en service au moins jusqu'en 2025. Voyager 1 se trouve actuellement à environ 23,3 milliards de kilomètres de la Terre, soit 156 fois la distance Soleil-Terre. Les sondes sont suivies à l'aide du Deep Space Network de la NASA, qui n'envoie que 160 bits de données par seconde à la Terre. Une connexion haut débit domestique typique est mesurée en mégaoctets par seconde, soit des millions de bits par seconde. Pourtant, ces taux de transmission sont suffisants pour capturer les données mesurées des propriétés du milieu interstellaire. Après tout, il ne doit pas y avoir grand-chose. Bien que Voyager 1 ait bientôt volé 10 ans au-delà de l'héliosphère, elle n'a pas encore complètement quitté le système solaire. Loin dans l'espace se trouve un autre mystère du cosmos proche, le nuage de Oort. Ce disque sphérique de comètes et d'astéroïdes se trouve à plus de 2000 distances Soleil-Terre du Soleil. Bien qu'il soit très éloigné de la sphère du plasma du Soleil,
Le nuage de Oort appartient à notre système solaire. Il est lié à notre Soleil par un mécanisme qui n'est pas encore totalement compris. C'est probablement la bosse de gravité laissée par le système solaire dans l'espace-temps qui lie cet ensemble d'astéroïdes et de comètes à nous. Imagine un peu, Voyager 1 aura besoin d'environ 300 ans de plus pour voler jusqu'à ce nuage. Ce n'est que trop volontiers que les scientifiques auraient aujourd'hui déjà des données sur cet endroit lointain. Mais ils ne peuvent pas attendre 300 ans, et l'alimentation électrique des sondes ne durera pas assez longtemps pour envoyer des données à la Terre. Mais qui sait, peut-être que d'ici là, les humains disposeront de vaisseaux spatiaux capables de rattraper Voyager et de s'envoler vers le nuage de Oort pour prendre des mesures sur place. Si nous faisons le saut dans l'espace et maîtrisons la construction de moteurs plus rapides que la lumière, Voyager 1 pourrait un jour devenir une curieuse attraction cosmique datant d'il y a longtemps. Abonne-toi à la chaîne dès maintenant, car de nouvelles vidéos passionnantes arrivent en permanence.